coucou, salut, salut, j'espère que vous vous portez très bien mes amours et que voilà, tout le monde se porte très bien. J'espère que tu t'es bien positionné avec ton joli pot. Bien sûr de vin peut-être, voilà, de café, pour d'autres, de whisky, pourquoi pas, ça dépendra, mais voilà, sois la bienvenue. Tu es bien sûr à la bonne place, à la bonne adresse, bien sûr là où il faut que tu sois à cet instant précis, dans ce moment précis que tu es là, que tu me suis. Alors, mes amours, n'oubliez pas de liker, c'est très important. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup du bien à votre fée. Et j'adore ça, vous le savez. Je vous envoie plein de bisous, vous êtes des amours, parce que là, il y a des personnes qui me suivent actuellement avec plein d'amour, plein de cœur. Et pendant qu'elles me suivent, elles sont là à dire, oh ma fée, si je pouvais t'embrasser, si je pouvais te tenir dans mes bras, si je pouvais te laisser un gros bisou. Ah, je les reçois du fond du cœur, mes amours, vos gros câlins, vos amours et surtout vos prières. Ah ouais, il faut aussi beaucoup prier pour la fée. Voilà. Parce que là, quand on voit une aide, d'accord, c'est pour que tu aides aussi cette aide. C'est très important. Voilà. Donc voilà, comme dans mes prières, je me souviens de vous. Dans vos prières, souvenez-vous aussi toujours de moi. Je vous envoie plein de bénédictions. Merci pour tous les témoignages de part et d'autre. Sincèrement, il y a des témoignages, moi-même, je suis dépassée. Il y a des témoignages, je suis dépassée. Mes amours, soyez comblés, soyez encore et encore comblés. Et je rends grâce à l'univers qui m'utilise pour encore bénir votre vie. Ça, c'est plus qu'une abondance que vous ne pouvez pas voir. Alors, ça se passera aujourd'hui avec l'Esprit Saint qui est présent déjà, qui va nous accompagner dans le message de ce mercredi. Nous sommes toujours en janvier, bien sûr. On tend vers la fin du mois de janvier. J'espère que tu as vraiment bénéficié de ce mois. J'espère que ce mois t'a procuré pas mal de choses. J'espère que tu arrives déjà à faire le point, à te préparer, à pouvoir mieux te relancer. Donc, du coup, c'est important, vous le savez. Hein? S'il y a encore des choses à faire, n'hésite pas de les faire avant que ce mois ne prenne fin. Ben voilà. Très bien. Ce mercredi, déjà, nous réserve quoi de particulier? Déjà, on va me parler ici de certaines personnes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait, mes amours? Nous sommes bien sûr le 24, mercredi, janvier 2024. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas pour rien que ça donne le 24-24. On parle des personnes ici qui ont mal fonctionné ou mal fait. C'est comme si vous avez péché devant l'univers. Vous voyez ce que je dis? On me dit il y a des personnes ici qui ont été têtues envers l'univers. On parle des iniquités. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu des... C'est comme si il y a ces notions ici où on a fait des pratiques, où on a eu des comportements, où ici on a eu des attitudes, où ici on a fait du mal. Vous voyez? Ça dit que c'est comme si on a fait du mal à un être innocent ou innocente, ou on se prépare à le faire. Il y a cette notion ici de ce que on n'a pas fonctionné tel que l'univers nous le demande. D'accord. Et donc, du coup, ici, on parle de ce que quelque chose qui devait être normal a été anormal. On parle ici de ce que on a commis non seulement des péchés, mais on me parle ici d'abomination. Quelle est cette abomination que tu as commise? Est-ce que tu as fait quelque chose que tu te reproches toi-même? Est-ce que quelque chose s'est passé que tu n'arrives pas à te le pardonner toi-même? On me dit que ce truc, ben toi seul tu sais de quoi on te parle. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui permet que l'ennemi ait accès à ta vie. Il y a des personnes ici, on parle de ce que vous possédez quelque chose en vous qui est comme une possession négative. C'est comme si vous êtes possédé. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Alors, je vous explique. Il y a des personnes ici, vous êtes possédés par un esprit qui malmène votre vie, voyez, qui désoriente votre vie,
qui vous empêche vraiment, voyez, d'avoir cette vie que vous désirez. Il y a un esprit ici qui vous tourmente, qui bouleverse votre vie, qui vous empêche de vous positionner, qui vous empêche vraiment, voyez, de saisir ce que vous demandez à l'univers. C'est-à-dire que vous priez fortement à l'univers. Je vois, il y en a, vous partez, je sais pas, mais je suis en train de voir près de la nature. Il y en a, je suis en train de voir comme, je sais pas si c'est de l'eau, mais je vois l'endroit comme toute branche. Je sais pas si c'est la neige, je sais pas. Pour d'autres ici, c'est auprès de la mer. Pour d'autres personnes ici chez vous, pour d'autres ici, vous partez même voir des personnes spirituelles pour qu'on vous aide en prière. Mais vous savez pas pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ici, on te dit que toi-même, tu as commis un péché. Il y a une iniquité ici que tu as commis, que Dieu te pardonne pas. Dieu n'accepte pas. C'est-à-dire l'univers n'accepte pas ici, tu vois. Ouais, il y a quelque chose ici. Tu as fait. Et pourtant, on t'a dit non, ne fais pas. On t'a réveillé par rapport à ça, mais tu as fait. Tu vois ce que je dis? Et depuis ce temps, c'est resté sur toi comme, je ne sais pas comment je te le dis, comme un tatouage. Tu vois, quand on tatoue quelqu'un, c'est resté sur toi comme un tatouage. Et à travers ce tatouage-là, tu vois, l'énergie négative, le diable a assez facilement à ta vie. D'accord. Alors, de quoi est-ce qu'on te parle? Est-ce que tu as une idée? Parce que je ne saurais pas. Et donc ici, pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément que vous êtes possédé par un esprit. Parce que le premier cas dont je parle ici, en fait, cet acte que vous avez posé a fait que, je ne sais pas, pour d'autres peut-être, c'est peut-être la prostitution. Pour d'autres, c'est peut-être la cigarette. Pour d'autres, c'est peut-être trop de femmes. On est de femme en femme ou bien d'homme en homme. Pour d'autres ici, c'est que peut-être qu'on a fait des mauvais choix. On est parti faire des, je sais pas, faire des rituels. Peut-être à un moment donné de votre vie, vous êtes parti voir un féticheur ou bien c'est pas des marabouts. On vous a fait des choses. Alors que pendant que vous allez, votre voix intérieure vous avait dit non. Votre Dieu vous a dit non. Et l'univers même vous a dit non. Mais vous avez entêté, vous avez fait. Il y a quelque chose ici que vous avez fait. Et l'univers vous a pardonné tout, mais ça, non. On dit non, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et ça laisse une porte ouverte sur vous. Ça fait que, à travers ce truc-là, vous êtes possédé. Il y a un esprit qui vous a possédé à travers cette histoire-là. Vous voyez? Un esprit de l'eau, un esprit mamiwata, je ne sais pas, un esprit... je sais pas, diabolique, oui, quoi, qui vous a possédé et qui bouleverse votre vie. Même si aujourd'hui vous priez fort, même si aujourd'hui oui, vous êtes en train de faire cet effort-là, mais tant que l'univers ne vous efface pas ce tatouage-là, vous voyez, vous serez toujours perturbé parce que à travers ce tatouage-là, c'est comme si vous êtes un miroir, vous voyez, on observe tout dans votre vie, on maîtrise tout dans votre vie, on manipule votre vie comme on veut. Vous voyez ce que je dis? Il y a quelque chose ici qu'on veut que vous avouez. Mais ce que c'est pas qu'on veut que vous avouez ça en secret, non. C'est pas que oui, vous allez partir à l'église, rester devant Dieu et lui dire oui, tu vois, rester devant le Saint-Sacrement et dire oui, je suis venu t'avouer ça, pardonne-moi. Non. C'est quelque chose, on veut que vous avouez ça publiquement à quelqu'un d'important ou en fait ici, à une personne spirituelle. Parce que ici, la personne, s'il saura comment vous aider à effacer ça, en fait. Vous voyez ce que je dis? Ok. Alors, d'autres personnes ici, ce n'est pas forcément un esprit qui vous a possédé, mais il y a, comment dirais-je, une attitude, un comportement, peut-être une arrogance. Il y a peut-être, je ne sais pas, la colère pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, je ne sais pas, l'ego. Pour d'autres personnes, ça dit que vous aimez trop les disputes. C'est-à-dire que oui, vous aimez que ça se passe tel que vous voudrez, sinon vous aurez à disputer à longueur de la journée. Vous voyez, il y a des personnes qui se fâchent. Quand ils se fâchent là, ici, maintenant, là, ils peuvent tout détruire, ils peuvent tout casser. Bon, ok. Donc ici, vous voyez, je peux ne pas forcément citer ce que tu as comme mal. Mais il y a un mal ici, d'accord, en toi, qu'on veut que tu abandonnes.
Parce qu'en réalité, vous voyez, il n'y a pas que les esprits qui tourmentent la vie, hein. Non. Il y a aussi, quand tu as des mots qui sont en toi et qui sont négatifs, c'est plus qu'un esprit ne te possède. Tu vois, ces mots-là vont tourmenter toute ta vie, parce que là où il n'y a pas de problème, c'est là où ils vont te chercher problème. Là où tu dois être en paix, c'est là où ils vont te mettre en difficulté. Là où tu dois être honnête, c'est là où ils vont te pousser à mentir. Là, ça dit que, je ne sais pas comment vous le dire, mes amours. C'est très sincère, hein, le message là. Et puis, ça fait que ça vous échouez, hein, à tout ce que vous faites. Regardez. Ça fait que vous échouez à tout ce que vous faites. Même quand vous essayez, vous faites des efforts, vous voulez vraiment y arriver, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Il y en a ici, on parle ici de ce que vous en avez marre à un moment donné, vous êtes baigné dans l'eau de mer ou bien vous avez utilisé l'eau de mer, je ne sais pas, pour faire un traitement ou un soin, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on montre. Ici, c'est comme si l'eau de mer ne devait pas toucher votre corps. Vous voyez ce que je dis? En fait, c'est pourquoi il faut toujours maîtriser son signe. Il faut toujours maîtriser ce que son signe doit faire. C'est pourquoi c'est ce que je vous dis souvent, mes amours. Les mêmes travaux ne peuvent pas marcher pour tout le monde. C'est pas parce que tout le monde fait les mêmes travaux que ça peut marcher, non. Il y en a, ça va marcher pour certains, et il y en a, ça va pas marcher pour certains. Tu vas beau faire ces travaux-là, tu n'auras pas de résultat. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est pas bon pour toi. Ça ne peut pas aller avec toi. Ici, il s'est dit que ces personnes dont on me parle ici, même l'eau salée, c'est-à-dire que l'eau où il faut mettre sel, ça ne peut pas toucher votre corps. C'est-à-dire que ça touche ton corps, ça gâte tout. Ok, d'accord. Alors, il y a des personnes ici, on me dit, tu as enterré quelque chose. Tu as enterré quelque chose dans un village quelque part, je ne sais pas, ou bien il y a un moment par rapport à une situation, je ne sais pas si on t'a fait des rituels, on t'a demandé d'enterrer quelque chose, tu as fait, ou bien tu as enterré ça dans ta maison pour protéger ta maison, ou bien il y a quelque chose ici qu'on dit que tu as enterré. Si c'est pas toi qui as enterré, c'est-à-dire que c'est ta maman ou c'est ton papa qui a enterré. Et le truc là, tant que c'est pas déterré, toi ta vie là, a dit que ça peut pas tenir quoi. Oh putain, c'est quoi ce message, Saint-Esprit? Vous voyez la différence entre l'Esprit Saint et les guides. Si vous avez bien suivi ma guidance d'hier, bien sûr, qui est pour le mardi, il y a eu les guerriers, hein, c'est les guides guerriers qui ont intervenu. Vous allez sentir combien de fois ils étaient brusques, brutales. Ils étaient, dans mes énergies, vous allez sentir qu'il y avait une certaine force, une certaine énergie, une certaine détermination. C'est-à-dire qu'il y a cette vitalité. Vous voyez, vous sentez quelque chose là. Mais ici, vous savez, maintenant c'est l'Esprit Saint et vous voyez, tout est au calme. Tout est au calme. L'énergie change automatiquement, vous voyez. D'accord. Je voulais partager ça avec vous, c'est un constat. Et donc, mes amours, attention. Il y a des choses à faire. Il y a des choses. Alors, Saint-Esprit, fausse route. Fausse route. On me dit, il y a des personnes qui sont en train de faire fausse route. Vous êtes en train de vous orienter dans la mauvaise direction ou sur le mauvais chemin. On vous dit que ça vous serait mieux maintenant, hein, d'accord, d'écouter ce que l'on vous dit et de changer cette direction avant que ça ne vous soit tard. A dit que vous avez déjà échoué à plusieurs reprises. Vous avez déjà perdu à plusieurs reprises à cause de plusieurs erreurs de votre vie. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est toujours le même chemin ou c'est toujours la même direction qu'il faut emprunter, alors que vous empruntez toujours ce chemin, ça ne marche jamais. On vous dit, hein, écoutez. Alors, écoute mes guidances qui vont vraiment t'aider. Écoute cette personne spirituelle qui t'accompagne. Écoute cette main de l'univers qui est sur toi. Écoute cette voix de l'univers qui te parle, qui te guide. On vous demande ici de faire preuve d'écoute. Ça va vous aider, hein?
Il y en a d'autres ici, on vous dit, vous ne pouvez plus continuer à compter sur votre famille. Vous ne pouvez plus compter, vous ne pouvez plus continuer, d'accord, à compter sur votre famille. D'accord. On vous dit que il y a un boomerang pour votre famille. Et ce boomerang, c'est négatif. C'est comme Jean me dit que tout le mal que ces personnes-là vous ont fait est en train de se retourner contre eux. Et vous, on vous dit n'intervenez pas. C'est parce que vous avez eu à demander une aide ici spirituelle ou bien vous avez une aide spirituelle ici. On voit qu'il y a une papesse ou bien il y a on voit qu'il y a une impératrice, il y a une reine spirituelle qui vous accompagne ici et qui vous fait des retours à l'envoyeur. D'accord? Je vois ceux dont je parle ici principalement, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais ceux dont je parle ici principalement, c'est une femme spirituelle qui vous conduit, qui vous guide et qui travaille pour vous. C'est une femme qui est très forte en matière de retour à l'envoyeur. Hein. Donc, on vous dit qu'elle a eu à vous poser certains actes ou bien elle a eu à vous faire certains travaux. Ces travaux-là ont été payants. Hein. D'accord? Elle vous a fait ces travaux-là et ces travaux-là, au jour d'aujourd'hui, vous ouvrent les portes à vous et retourne tout mal qui a été fait sur vous à l'envoyeur. On parle du retour à l'envoyeur. Donc, ne soyez pas surpris de commencer par apprendre que oui, votre famille est en danger. Que oui, tel membre de la famille a tel problème. Que oui, tel membre de la famille a tel souci. Ne soyez pas surpris. Parce qu'en réalité, on vous dit que c'est ce qu'on a prévu sur vous et qui marchait même peut-être sur vous, qui a été retourné vers cette personne ou bien ces personnes-là. Ouais. Ah ouais. On parle d'une femme très protégée, hein, cette femme spirituelle. Pour la majorité, ça peut être moi. Hein, parce que c'est moi, je ne vois pas ici. D'accord? Pour la majorité. OK. Alors, pour d'autres ici, ça dépend de qui vous accompagne. D'accord? OK. Alors, ici, on va aller plus en détail. On va aller plus en détail. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose a de solutions. S'il n'y avait pas de solution, bien Dieu n'existera pas. S'il n'y avait pas de solution, à dire que l'univers n'existera pas. Les anges ne seront pas là, les archanges ne seront pas là. Mais ce qui est très important, c'est que lorsque tu tombes et on te tient la main, on te dit maintenant suis-moi. Alors il faut suivre tout en étant aveugle. Il faut suivre parce que c'est ça qui prouve que oui, tu t'es repenti. C'est ça qui prouve que oui, tu reconnais, tu vois, tes forces, tes erreurs. Voilà. Ouais. OK, d'accord. On dit souvent que Dieu n'en veut pas aux pécheurs. Mais c'est quand tu ne reconnais pas tes péchés qu'il t'en veut. Il t'en veut pas parce que oui, parce que tu es méchant. Non, pour Dieu, pour l'univers, encore que nous sommes en présence du Saint-Esprit, pour aucun de ses enfants n'est méchant. Mais lorsque tu fais mal, il te punit sévèrement. Hein. Il te punit sévèrement. Et il te reprend, il te remet sur le bon chemin. Et si tu ne saisis pas l'opportunité le plus vite que possible, là, c'est dit que tu as cherché. Hein. Je peux vous dire vrai, hein, mes amours. D'accord? Donc ici, nous allons avancer encore et encore. L'Esprit Saint va nous guider, va nous accompagner au calme, comme d'habitude. Vous savez, lui, il est toujours au calme. Néanmoins, il sort des messages assez puissants. Assez puissants, oui. Alors, il y a une personne qui appelle votre nom. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'entends ici des cris. On appelle votre nom fortement. C'est comme si on appelle votre nom dans un couvent. On dit, on appelle votre nom dans un couvent. Il y a des personnes ici, on a pris vos âmes, on a déposé dans un couvent et on tourmente.
On tourmente vos âmes dans un couvent. Ah putain, c'est quoi ça? Ouais, il y a des groupes de personnes qui manipulent vos énergies ici dans un couvent. Oh my God, d'accord. Ben vous savez quoi? C'est parce que vous pouvez détruire ça que l'on me permet de vous passer le message. On vous dit, si vous êtes déterminé, décidé, on va vous soutenir. Mes amours, pour cela, je vous invite, d'accord, à souvent allumer une bougie toute blanche, surtout la nuit profonde, pour prier fortement. D'accord? Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je reste ouverte 24 heures sur 24 pour vraiment vous assister, vous aider. Parce que le fait que l'on tourmente vos énergies dans ce couvent, ça agit fortement sur vous. Ça vous bloque beaucoup. Et je vois des accidents, je vois des maladies, je vois des hypertensions, je vois des fortes fièvres, je vois des enfants vraiment assez critiques, dans des états assez critiques. Je vois des personnes qui paient leur commerce. Je vois des personnes qui paient leur boulot. Vous voyez, ça va engendrer beaucoup de choses sur vous là. Et ça a commencé pour d'autres personnes, on me dit. Ça a commencé pour d'autres personnes. Vous commencez par perdre des choses, vous ne savez pas pourquoi. Ouais, c'est que tu as besoin de l'aide. Hein. D'accord? N'hésite pas, tu as besoin de l'aide. Alors, il y a beaucoup de messages, hein, Saint-Esprit, c'est bon. Hein? C'est vraiment bon, on va continuer. Hein? On va continuer, d'accord, super. Alors, ici, on veut te dire quoi? On va aller plus en détail. On te parle d'une réunion qui arrive. Ça peut être une réunion familiale. Ça peut être une rencontre, d'accord, où il va y avoir un échange, une discussion. C'est quelque chose qui devait se faire il y a très longtemps. D'accord? On voit clairement que c'est quelque chose qui a été prévu en fait. Quelque chose qui a été prévu pour vous, mais qui ne sait pas faire, au bon moment en fait. Vous voyez ce que je dis là? D'accord. Alors. Ah my God. Ça ressort. On parle de quelque chose qui... c'est une réunion qui est très importante hein, parce que c'est assise en réalité. C'est important parce qu'en réalité, tu es très mal par rapport à cette situation. Tu vas très mal par rapport à cette situation. C'est une situation qui devait être clarifiée. Qui va t'aider, toi, à savoir comment te comporter ou te positionner. Ou pour d'autres personnes ici, c'est que vous vous êtes rendu compte. D'accord? Pour d'autres personnes ici, vous vous êtes rendu compte des planifications qu'il y a eu contre vous. Vous vous êtes rendu compte c'est-à-dire que des complots, des complicités, hein, d'accord, qu'il y a eu contre vous. Des commérages qu'il y a eu contre vous. Vous vous êtes rendu compte et vous ne vous pardonnez pas le fait que vous êtes resté les yeux fermés pendant très longtemps à ne pas voir. Voyez? Aujourd'hui, vous comprenez, vous voyez. Et vous voyez combien de fois ces personnes-là ont eu le temps, d'accord, de vous jeter des sorts, de vous envoûter, combien de fois ils se sont unis, main dans la main, pour vous faire du mal, pour vous détruire, en fait. Parce que ici, c'est des personnes qui sont des pratiquants, hein, c'est des personnes qui sont des pratiquants occultes. Et donc, du coup, en fait, ces personnes-là essayaient tout le temps d'être en union avec vous, d'être plus proche de vous, de vous considérer peut-être comme je sais pas, le membre ou bien les membres de la famille, ou comme membre de l'entreprise, ou comme membre de l'équipe, alors que tout ce temps, vous voyez, vous êtes envoûté par ces personnes-là. Vous étiez juste dans le lot, mais vous ne comprenez rien. Et depuis très longtemps, vous voyez, ces personnes-là ont rendu votre vie déséquilibrée parce que grâce à ce qu'ils font contre vous, ça fait que vous n'avez pas une vie stable tout ce temps. Vous êtes tout le temps
Ouais, quoi, tout le temps dans le... Je sais pas comment vous l'indiquez. Vous êtes toujours comme ça, quoi, vous voyez? Vous savez pas où vous allez, vous savez pas si vous avez de devant derrière, vous tombez, vous vous relevez, vous basculez, vous... a dit que vous savez pas, en fait. Votre vie a été vraiment tourmentée, hein, déséquilibrée, hein. Ça vous a laissé beaucoup de peine, hein, beaucoup de souffrance, hein. Mais le mal est que vous n'avez jamais su que ces personnes-là ont vu ce que vous n'avez pas vu. D'accord, j'ai parlé français, hein, je vais vous expliquer. Il y a quelque chose ici que vous devez comprendre depuis. Et que malheureusement, ce n'est pas vous qui avez compris, mais ce sont ces personnes qui ont compris à votre place. Et parce que eux, ils ont compris à votre place, ils ont combattu ça toute votre vie. Vous savez vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si tu devrais peut-être sortir un avocat. Tu devais devenir un avocat peut-être. Mais toi-même, tu n'es pas conscient de ça. Personne ne t'a dit une fois et toi-même non plus, tu vois. Tu n'as jamais eu cette opportunité de te rendre compte que oui, en fait, ma vocation, mon don, ma mission, c'est d'être un avocat. Mais le mal, c'est que cette personne-là, la personne là, non, dont je te parle, tu sais bien de qui je te parle. C'est peut-être ta femme, elle a été, ou bien elle continue de l'être, ou bien ton mari, il a été ou il continue de l'être, ou bien ici un ami, une amie, ou bien c'est ta maman, ou bien c'est ton papa, ou bien c'est quelqu'un ici de très proche à toi. On parle d'une personne avec qui tu as été en union. On ne parle d'une réunion. Donc, une personne même avec qui vous, peut-être que vous ne vous entendez pas, mais à un moment donné, il y a une réconciliation. OK. Pour d'autres personnes, ça va te parler d'un entourage, hein, de toute une personnel dans l'entreprise. Pour d'autres, toute une famille. Pour d'autres, ça dépend. Mais en réalité, le problème, c'est que cette personne ou ces personnes ont vu déjà là où toi tu vas. Tu vois? Et ils ont détruit ça. Hein. Et ils ont détruit ça. À chaque fois, ils combattent ça. À chaque fois, ils combattent ça pour que tu n'y arrives jamais à sortir cet avocat-là. Tu vois ce que je dis? Si c'est une réussite que tu attendais depuis très longtemps, un voyage, un amour de ta vie, ils ont combattu ça hein, toute leur vie hein, pour que ça ne marche pas. Hein. Ou bien il ou elle a combattu ça toute sa vie pour que ça ne marche pas avec le soutien de beaucoup de personnes à la fois. Mais le mal est que toi, tu es resté les yeux fermés tout ce temps à ne pas savoir ce qui se passe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce jour, tu vas te rendre compte, grâce à la méditation, grâce à tes réflexions, tu vas te rendre compte de jusqu'à où ces personnes-là ont pu te faire du mal. De jusqu'à où cette personne a pu te faire du mal. Et tu vas te rendre compte que tous tes efforts que tu avais mis dans cette personne ou dans ces genres de personnes ont été vaines. Parce qu'on voit que tu as fait beaucoup de sacrifices. Hein. À un moment donné, même, tu pensais être victorieux de la situation. Tu pensais avoir gagné, je ne sais pas. Ouais, quoi. Si c'est une personne, tu pensais l'avoir gagné. Si c'est une famille, tu pensais avoir réussi à être le pilier de cette famille ou bien la tête de cette famille ou bien, je ne sais pas. À un moment donné, oh my God, tu as rêvé debout, hein? Tu as rêvé debout. Mais ici, c'est que tu as été surpris. Tu as été surpris que tu t'es trompé, quoi. Ou bien tu seras surpris que tu t'es trompé toute ta vie, en fait. Que tu as été trop pressé, en fait. Il y a cette notion de précipité. Tu as été trop pressé. Et tu t'es laissé avoir. Aujourd'hui, tu es tombé bas. Tu es tombé très grave. Tu vois, tu es tombé tellement que tu as tout perdu, tout. Maison, voiture, boulot, tout est à terre, tu vois. Tu as chuté, hein. Tu ne t'y même attendais pas à cette chute. Tu ne t'y attendais pas. Tu as chuté. Et le mal dans tout ça, c'est que cette personne,
où ces gens de personnes risquent encore de revenir dans ta vie. C'est le mal. En fait, c'est le moment où toi, tu croyais être au haut niveau de la situation, que tu es tombé plus bas, sans t'en rendre compte de ce qui se passait dans ton dos, derrière ton dos. Maintenant que tu es tombé plus bas et que tu as encore, tu vois, cette douleur-là sur toi, cette souffrance-là sur toi, c'est-à-dire que ça te brûle, ça continue de te brûler. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a causé cette chute? Pourquoi ça t'est arrivé? Tu ne sais pas. Au moment où tu vois, tu commences pas à te rendre compte du mal qu'on a pu vraiment te faire. C'est le moment où tu vois ces personnes-là viennent encore toquer à ta porte. Hey, nous sommes encore là, hein, tu vois, ça va? Mais c'est ça. Ouais, on revient. On revient pour se rassurer que en fait, tu ne puisses jamais te relever, quoi. Ouais, on revient pour avoir tes nouvelles, pour savoir, oui, jusqu'à où, en fait, tu ne pourras plus, en fait, t'en sortir, quoi. C'est des personnes, tout leur souhait, d'accord, c'est que tu ne te relèves plus jamais. Hein. Non, que tu restes là. Et fais très attention parce que cette fois-ci, quand ils vont revenir dans ta vie, on parle des personnes assez toxiques, hein, ou on me parle ici d'une personne. Il y a des personnes ici parmi vous, c'est une personne qui est à la tête du jeu et qui complote avec toutes les autres personnes. Par contre, il y en a d'autres ici, ce sont toutes ces personnes ensemble contre vous. Mais ici, dans cette équipe-là, il va y avoir une personne qui va te donner une nouvelle, d'accord, ce mercredi, qui va te donner une nouvelle et qui risque de te faire savoir, ah putain, est-ce que tu n'as plus, en fait, tu n'as plus un boulot maintenant? Oui, en fait, tu ne fais plus rien maintenant? Ou qu'est-ce que tu fais maintenant? En fait, tout ce que cette personne veut savoir, c'est d'être rassuré que tu n'as plus rien, en fait, que tu n'y arriveras jamais, quoi, tu vois. Et le mal dans tout ça, c'est une personne qui pourra te faire même une proposition. Attention, hein. C'est une personne qui est capable même de te faire même une proposition, de te dire, ah, tu sais, viens, on va se donner la main, je vais te proposer quelque chose, tu vois. Je vais tomber d'accord avec toi pour quelque chose, tu vois. Ça peut être une affaire, ça peut être une activité, ça peut être un boulot, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici. Cette personne va te dire, oui, peut-être que c'est une personne qui va te dire, donne-moi ton CV, ou bien écris-moi, ou bien ici, tu vois, il y a une société en ligne que je vais contacter pour te soutenir, ou bien ici, tu vois, je vais te donner un lien, tu vas rejoindre ce lien-là, tu vois, pour faire ton dépôt, pour, oui, quoi, pour faire quelque chose, tu vas voir ça. Ça va t'aider, en fait, tu vois, oui, cet état dans lequel tu es, c'est critique, ça me fait du mal. Hé, la sorcellerie! Ça, c'est de la sorcellerie! C'est vraiment de la sorcellerie, hein? C'est quoi ça? Ok, d'accord, on va continuer dans le message. Ouais, cette personne en réalité n'attendait pas à ce que tu retrouves un ami ou une amie ici. Ça peut être un ami ou une amie de vieille date. D'accord? Quelqu'un que tu connaissais il y a très longtemps, ou ça peut être des personnes que tu connaissais il y a très longtemps. Ça peut être une équipe d'église, c'est-à-dire ça peut être religieux, ça peut être amical, ça peut être aussi ta destinée. Ouais, ça peut être aussi ta destinée. C'est-à-dire peut-être un amour, d'accord? Pour d'autres personnes, cette personne ou ces personnes ne s'attendaient pas, tu vois, que tu accouches un enfant ou que tu as un bébé. Ou pour d'autres personnes, ouais. Ah putain, d'accord, d'accord. Alors, ils essayeront de te tourmenter ici, de te montrer comme si on te vient en aide, comme si oui, on veut te soutenir. Mais le mal, c'est qu'ils ne savent pas que tu as déjà trouvé une porte de sortie. Ils ne savent pas que Dieu t'a prévu déjà quelque chose
à laquelle tu t'es accroché, en fait. Tu vois, c'est comme si, pendant ce temps, tu as eu le temps de te rendre compte de ta vraie destinée. Et tu savais déjà de quoi ils sont capables. Mais eux, dans leur innocence, ils se disent que tu ne sais rien. Ils se disent que non, on a toujours fonctionné comme ça avec lui, ça a toujours marché, il ne sait rien. Ce n'est que, ouais, celui-là, il ne sait rien. Il ne comprend rien, il ne comprendra pas, tu vois. On va continuer à fonctionner comme ça. Allez, ça y est, on débarque encore sur lui. Mais malheureusement, cette fois-ci, ils seront surpris que les cartes ont changé, hein, parce que tu sais tout maintenant. Hein. Tu n'es plus la même personne. En fait, innocent, aveugle et tout. Hein. Mais le mal, c'est que ça t'a pris assez de temps. Tu as perdu beaucoup de temps avant de t'en rendre compte. Pour d'autres ici, vous avez perdu 5 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 50 ans, pour d'autres 30 ans, pour d'autres même 60 ans. Vous voyez, ça vous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de vous réveiller. Oh my God. D'accord. Alors, faites attention parce que ici, ils pourront chercher à vous culpabiliser en fait. Vous voyez, c'est des personnes qui sont capables de vous dire oui, tu as eu d'enfants, tu ne prends pas soin de cet enfant, tu n'es qu'un irresponsable, tu n'es qu'un imbécile, tu ne vaux pas la peine. Tu vois, c'est des personnes qui savent quoi te dire pour te rendre mal. On sait que oui, quand on te dit si, tu as mal en fait, tu vois. Quand on te dit tel, tu te mets à y penser, ça te fait mal, ça joue sur ta conscience. On sait comment t'avoir ici, quoi, tu vois. On sait comment te rendre déséquilibré, quoi. On sait quoi te dire, on sait comment fonctionner pour que tu aies mal, pour que tu souffres, pour que tu te sens abandonné, rejeté, ouais, tout ce qu'on veut faire, c'est comment faire pour t'obliger à agir ou à réagir ou à accepter à nouveau, tu vois, cette même condition-là. C'est bizarre. On va te dire des conneries ici, hein. Ouais, on va te dire des choses. Et toi, on n'aimerait pas que ça te touche parce que le problème ici, c'est que ces personnes savent que quand ils disent ça ou quand ils fonctionnent comme ça, généralement, tu tombes dans leur piège. Et tu n'as pas d'autre choix que de te mettre à leur trousse, c'est-à-dire à faire ce que eux ils veulent et non ce que toi tu veux. Ça peut être des personnes qui sont loin de toi, hein, des personnes qui sont pas si proches, hein, des personnes qui sont un peu à distance. Et le problème, c'est que ces personnes aujourd'hui, ou cette personne aujourd'hui souffre. C'est-à-dire qu'il y a un retour de bâton, en fait. Hein, il y a un retour de bâton. Il y a un retour à l'envoyeur ici. Et tout à l'heure, on t'a dit que tu as eu à faire des travaux ou bien tu as reçu des aides spirituelles, peut-être hein, venant de la part d'une femme et tout, qui ont fait un retour à l'envoyeur ici. Cette personne a reçu le coup. Hein. Et parce qu'elle n'arrive pas à le subir, parce qu'en réalité, le retour à l'envoyeur qu'on a fait à cette personne, c'est ce que cette personne voudrait que toi tu subisses. C'est ce que cette personne voudrait que toi tu vis. Mais malheureusement, c'est cette personne qui la vit maintenant à ta place. Et parce que cette personne la vit à ta place, mais écoute, cette personne ne supporte plus. Elle ne supporte pas. Mais elle savait que ça faisait si mal, hein? Et pourtant, elle te l'a fait, toi. Mais c'est quoi ça? Ok. Donc, du coup, on te dit, toi, ce qu'on te conseille, prends soin de toi, de ton bien-être et surtout de ce truc précieux qu'on t'a donné. Il y a quelque chose ici de précieux que tu as. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être des enfants. Pour d'autres, ça peut être un amour. Pour d'autres, ça peut être un boulot, un travail. Pour d'autres, ça peut parler de votre cœur. On vous dit, prenez soin de ce truc précieux qu'on t'a donné. Il y a quelque chose de précieux. D'accord? On te dit, même si ça prend du temps, hein, pour que tu aies le travail, pour que tu aies le boulot, ben ça va arriver. Ça va arriver, ta vie va finir par se stabiliser. Si toi-même tu peux dominer tes peurs, si tu peux dominer tes frustrations, si tu peux
arrêter d'avoir peur, d'aller de l'avant en fait. Si tu peux être convaincu que tu es sur le bon chemin. Parce que ici, c'est-à-dire que tellement on t'a fait du mal que tu ne crois plus en ce qui est bon. Tu vois ce qu'on me dit ici? On te dit que même quand on te donne une bonne opportunité, tu as toujours dans ta tête quelque part, est-ce que cette personne aussi ne va pas me trahir? Est-ce que cette personne aussi ne va pas me faire du mal? Et à force de penser à ça, tu risques d'activer ça. Parce qu'on te dit que ton passé reste quand même ton passé. D'accord? Et il faut saisir les opportunités qu'on t'apporte maintenant. Et tu vas arrêter de te faire des films dans la tête parce que ces films-là, c'est toi-même qui les active. Alors, tout simplement, ce qu'on veut juste te faire savoir en conclusion, c'est que il y a une opportunité financière qui arrive pour toi. À partir du moment où il y a eu retour à l'envoyeur, c'est que tout ce qui a été pris, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a pris, va te revenir. Tu vois ce que je dis? Voilà. Tout ce qu'on t'a enlevé, ça va te revenir. Mais il faut se patienter. Hein. Il faut le temps qu'il faut, hein, on me dit. Ouais. On te parle ici encore, cette notion de cette femme, ça ressort. Cette notion de cette femme, ça ressort. On te parle de ce que cette femme-là sera ta chance. Ou ça sera grâce à elle que ta chance sera activée. Ou ça sera grâce à sa chance que toi, ta chance sera activée. Pour d'autres personnes, cette femme, ça sera grâce à ce qu'elle aura à te faire, spirituellement parlant, que ça va en fait ici activer les choses dans ta vie. Ça va pouvoir attirer vers toi, tu vois, l'argent, le travail, l'amour, le bonheur. On te dit, fais attention, ne paie pas cette femme, d'accord? N'admets pas qu'elle te tourne le dos. Le jour qu'elle te tourne le dos, c'est le jour que tu perds tout. Alors, si c'est une guide spirituelle, on te dit, permets pas qu'elle se fâche contre toi. Permets pas qu'elle soit en colère contre toi. Dis pas des choses qui vont lui faire mal. On te parle ici du respect absolu. Hein. Et pour d'autres personnes, on vous dit que si tu es célibataire, c'est qu'on est en train de t'amener rencontrer la femme de ta vie. Et c'est grâce à cette femme que ta vie financière va changer. C'est grâce à cette femme que ta situation actuelle va changer. Pour d'autres personnes, on va me dire qu'il y a une femme de ton passé ici que tu as laissé tomber. Que tu vas aller chercher, va retrouver cette femme-là. Il y a une femme de ton passé que tu as laissé tomber. Va la retrouver. Parce que cette richesse que tu veux aujourd'hui là, ce bonheur que tu cherches partout aujourd'hui là, tu es en train de t'éparpiller partout, chez les féticheurs, chez les personnes spirituelles, un peu partout, que tu ne retrouves pas là. On te dit que c'est entre les mains de cette femme-là. Et il faut que tu la retrouves, que tu lui demandes pardon, que tu fasses toutes les procédures parce que son âme est blessée. D'accord. Et tu verras que ça va changer les choses pour toi. Et pour ceux qui sont mariés, prenez soin de cette femme. Prenez soin de cette femme, pourquoi je vais vous le dire? Parce qu'en réalité, elle a une richesse debout. Elle a une bénédiction debout. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est richesse, c'est bonheur, c'est bénédiction. Même quand elle chie, c'est bénédiction. Elle dit que tout ce qui sort de celle-là, là, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Et c'est une femme à un cœur pur, on vous dit. Et c'est une femme à tout moment qui peut vous tourner le dos si vous ne faites pas bien les choses. Et on vous dit, quand elle vous tourne le dos, elle part avec tout. Je vous explique. À partir du moment où elle est rentrée dans votre vie, d'accord, votre situation va s'arranger.
Vous allez avoir finalement les opportunités que vous voulez, les portes vont s'ouvrir pour vous, vous serez stable et tout. Mais le jour qu'elle vous tourne le dos, vous allez encore perdre toutes ces choses-là. Si ça a été du boulot que vous avez, vous allez perdre ça. Si ça a été de l'argent, si vous étiez même hyper riche, vous allez perdre toute votre richesse. Si entre-temps, vous avez eu des enfants, vous allez perdre tous ces enfants. C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu la chance d'avoir avec elle, le jour qu'elle vous tourne le dos, vous perdez tout. C'est pourquoi on vous dit, ne la mettez pas en colère. Il ne faut pas la chercher. Parce qu'elle a toujours cette facilité de tourner le dos quand ça ne va pas, en fait. Quand elle voit que tu lui manques de respect et tout, elle est capable de te tourner le dos, elle s'en va. Parce qu'elle sait que c'est elle, cette bénédiction. Elle sait que quand elle s'en va avec tout. Ok. Pour d'autres personnes, ça peut être une femme qui est étrangère à vous ou qui a une langue étrangère à vous. Pour d'autres personnes, ça peut être une femme ici, vous voyez, que vous collaborez, avec qui vous collaborez, mais à distance. Vous voyez, c'est à distance. Cette femme n'est pas dans votre pays, mais vous collaborez quand même avec elle à distance. Oh my God, qu'est-ce que c'est beau! On vous dit, ne vous perdez pas de chemin. Ne vous perdez pas de chemin par rapport à elle, parce que vous avez pris quand même déjà le bon chemin, d'accord? Prenez la bonne décision pour vous. On vous dit, il est temps d'arrêter de vous poser tant de questions. C'est-à-dire que vous vous posez la question de savoir, est-ce que cette femme, est-ce que réellement elle est en train de montrer le bon chemin? Comme il y a des personnes, hein? Parce que la guidance me parle fortement. Pour la majorité, je vous rassure, je suis cette femme. D'accord? Et le problème ici, c'est qu'il y a des personnes qui se posent la question de savoir, mais est-ce que tout ce qu'elle me dit, c'est vrai? Est-ce que je peux la suivre? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que réellement c'est le bon chemin, ça? Est-ce que je... C'est-à-dire qu'on se pose tellement de questions où on se fait du mal, en fin de compte. Parce qu'à force de te poser toutes ces questions à la fois, tu te mijotes dans tes soucis, dans tes peurs, dans tes souffrances. Tu commences par te culpabiliser, tu commences par te juger et tu te laisses aussi juger. Et on te dit, c'est bon, trop c'est trop, arrête ça. Arrête de te faire tant souffrir. Mais tu es quand même là où tu dois être. Tu es déjà quand même là où tu dois être. Le chemin que tu dois emprunter, c'est déjà là. Hein? Tu suis la bonne personne. Ne t'inquiète pas. Arrête de t'accuser, même si les autres t'accusent, même si les autres te disent « Ah, c'est celle-là que tu veux suivre. Ah non, du coup, c'est cette guidance que tu suis. Ah non, putain, il n'y a rien. Ah non, mais c'est... Ah, on te dit que ces personnes-là, ce sont eux qui sont diaboliques. Tu vois? Ce sont eux qui sont diaboliques. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de t'enlever ton héritage. Et... ils chercheront rien qu'à te retarder, rien qu'à t'empêcher d'avancer. Voilà. Parce que la bonne nouvelle par derrière, c'est que là où cette femme, elle t'envoie, là où elle t'amène, que tu ne vois pas, c'est vers le vrai amour, vers l'abondance financière, vers la réussite financière. Ouais. Elle t'amène vers un bien-être, une guérison, non seulement une guérison intérieure, mais aussi une guérison physique. Si entre-temps tu as les maux sur ton corps ou bien tu as un mal du corps. C'est pourquoi mes séances de guérison, je vous dis, ne les ratez pas. Je prévois ça encore pour bientôt. Et j'en profite aussi pour vous dire, mes amours, le live du samedi prochain, ne le ratez pas surtout, parce que ça sera un live spécial. Je serai en train de fêter mes 2 ans, voilà, de spiritualité avec vous en ligne. Et ça sera du waouh. Ça sera un live questions-réponses. Je serai ouverte à toutes vos questions. Vous pouvez me poser des questions sur moi. Vous pouvez me poser des questions sur la spiritualité, sur tout ce que vous voulez comprendre. Comme vous pouvez aussi me poser des questions sur vous-même, si vous avez des choses qui vous préoccupent. Mais les questions sur moi, je vous en prie, qu'il y ait beaucoup de respect. Parce que si vous exagérez, je ne vais pas répondre. Hein. En tout cas, vous êtes des amours. Oh là là, regardez là où elle vous amène, cette femme. Elle vous amène vers l'amour, vers une bonne santé,
vers la protection divine, vers la chance. Qu'est-ce que vous en voulez? Donc, arrêtez de laisser place à ce diable, à ce côté ombre que vous avez qui vous pousse à vous tromper sur elle. D'accord? Il y a des personnes ici, on me dit, quand vous suivez la bonne direction, il y a cet esprit qui a ouvert sur vous là, c'est-à-dire que ce tatouage sur vous là, vous voyez, ce portail négatif sur vous là, ou ce truc-là qui vous dérange là, vous combat en fait, vous combat à vous pousser à aller dans le sens contraire, à vous pousser à ne pas croire en elle ou en ce qui se passe. On veut vous mettre en doute à chaque fois pour ne pas que vous y croyez. Peut-être qu'à l'instant, quand tu as l'information, tu y crois. Et tu dis oui, c'est vrai. Mais 2 jours après, 3 jours après, tu ne comprends pas pourquoi tu n'y crois plus. Tu commences par changer de décision, tu sais plus. Tu sais plus. C'est le côté ombre en toi, en fait. C'est ce tatouage qu'ils ont laissé en toi, sur toi, qu'ils traversent pour rentrer en toi, pour bouleverser les choses dans toi et qui feront que tu ne vas jamais prendre la bonne décision pour toi. Jamais. Si, entre-temps, tu ne fais pas les procédures qu'il faut ici pour effacer ce tatouage-là qui est déposé sur toi, pour te libérer, te détacher, tu vois, pour te séparer définitivement de cet esprit ou de ces attitudes ou de ces comportements, alors là, tu auras du mal à y arriver, mes amis. Le message a été pas mal chaud. Et donc, pour des personnes ici, si c'est que vous portez une grossesse, on vous demanderait de le garder en secret. D'accord? Parce qu'il y a une personne toxique ici qui détruit vos grossesses ou qui va continuer à détruire vos grossesses, vous voyez? Et c'est une personne qui fera toujours son retour dans votre vie, vous voyez? C'est une personne très hypocrite, là, vous ne saurez, je sais pas, vous ne pourrez même pas l'identifier si vous ne faites pas attention. Pour d'autres personnes ici, on vous dit, vous êtes en train de suivre certaines personnes qui vous amènent sur une fausse route. Vous êtes en train de suivre certaines personnes qui semblent être vos bons amis, vos meilleurs amis, vos meilleures équipes, vos meilleurs parents, vos meilleures familles. Hein, et vous êtes en train de les suivre. Hein, pour d'autres personnes, même votre foyer, pourquoi pas. Vous êtes en train de suivre certaines personnes ici qui semblent vous montrer qu'ils sont de bonnes personnes, mais vous allez directement à votre chute. Parce que ces personnes-là vous emmènent à votre chute. Ils se sont rassurés de vous amener à une perte totale de votre vie. Et ça vous serait bien de vous réveiller maintenant, avant qu'il ne vous soit tard. On vous demande de vous éloigner de ces personnes, de les fuir, de garder votre distance très loin de ces personnes. Et commencez par les observer dans leurs attitudes et vous allez voir que ça a été juste le message que vous avez réussi par rapport à ces personnes-là. On te dit ici que si tu as pu retrouver ta destinée, c'est-à-dire ton chemin de vie, tu as pu retrouver l'amour de ta vie, tu as pu retrouver le boulot qu'il te faut, l'équilibre qu'il te faut, alors c'est que c'est une chance pour toi. Si tu as eu la chance de rencontrer cette femme-là dont on te parle ici, peut-être spirituelle, peut-être femme de ta vie, peut-être, ça dépend de comment cette femme parle à beaucoup de personnes. Peut-être c'est ta mère, peut-être que tu n'as jamais rencontré de toute ta vie et c'est maintenant que tu la rencontres. Peut-être c'est une personne qui te soutient et c'est une personne qui a vraiment un bon cœur, on te dit. On te dit que si tu as pu vraiment retrouver cette femme-là dans ta vie, garde-la précieusement parce que c'est ton destin. C'est celle-là qui t'est destinée. Et tout ton bonheur tourne autour de cette personne. On te dit avec le temps, les choses vont s'améliorer pour toi sur le plan financier. Patiente-toi, sois pas pressé, les choses vont s'arranger parce que tout est mis en place par elle d'ailleurs pour que ça puisse s'arranger pour toi. Avec le temps, tu pourras recevoir une bonne nouvelle aussi de rentrée d'argent. Ou ici, peut-être que tu vas transmettre de l'argent à quelqu'un via les réseaux sociaux.
pour quelque chose. Et ça pourra prendre du temps pour se faire. Hein. C'est pas que tu vas transmettre l'argent. Pour d'autres personnes, ça peut être des achats en ligne, comme des achats, je sais pas, et tout. Peut-être que vous transmettez l'argent ce mercredi, ça pourra prendre peut-être 4 jours, une semaine avant que le produit ou les choses ne soient prêtes en fait, ou la marchandise ne soit prête en fait. Mais quand ça va arriver, ça va changer votre situation financière. Ça va marcher en fait, d'accord? Ce truc-là que vous êtes en train de mettre en place, ça va marcher. On te dit ici, fais attention des personnes avec qui tu pourras tomber d'accord sur quelque chose. Si c'est que tu fais partie d'un cercle ici, tu fais partie d'une famille, tu fais partie ici d'une religion, tu fais partie d'une culture où vous faites des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la prière dans ce lieu-là. Vous pratiquez des choses. C'est-à-dire que vous faites des travaux spirituels, vous faites des bains, vous faites des trucs, on me dit rivière, je ne sais pas, vous faites des trucs ici, vous faites des cérémonies, pas mal de choses, vous voyez. Si tu fais partie d'une famille comme ça, d'une équipe comme ça, d'une religion comme ça, on te dit que c'est une bénédiction pour toi, ça dit que c'est de faire partie de cette équipe-là, c'est une chance pour toi de faire partie de cette équipe-là pour comprendre des choses, mais ne leur fais pas confiance. Ne leur fais pas confiance. Il y a une réconciliation aussi qui arrive entre cette famille ou cette équipe et toi. On te dit la seule personne à qui tu peux tendre la main ou bien à qui tu peux tenir la main, c'est ta conjointe ou ton conjoint. À part ça, fais plus confiance à personne d'autre. Parce que ces mêmes personnes-là avec qui tu fais des pratiques, vous maîtrisez des choses, ce sont eux encore qui vont pratiquer sur toi. C'est-à-dire que ce que vous faites ensemble, toi tu penses que oui, on fait ensemble. Lorsque toi tu tournes le dos, ils vont te faire ça. Ouais, c'est ça. Et si tu ne sais même pas faire, ton argent va même participer encore à ça. Ok, attention à un complot, hein. À un complot sur votre dos. On te dit, il est temps que tu vois plus clair dans ce qui se passe autour de toi. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Prends finalement la bonne décision pour toi. Arrête de tergiverser. Arrête de te mettre dans la tête. Est-ce que ça là, ça va marcher maintenant? Est-ce que ça là, ça va se faire maintenant? Est-ce que, tu vois, arrête de tergiverser parce que tu te fais du mal pour rien. Uniquement pour rien. Et si tu ne sais pas faire, si tu continues de te faire ce mal, on te dit, tout risque de s'arrêter, de s'effondrer autour de toi. Je pense que je vais m'en arrêter, hein, mes amours. Ah oui, le message a pris vraiment du temps que prévu. Je vous embrasse très très fort. Que l'univers vous vienne en aide et qu'on se dit donc à la prochaine. Au revoir.